Franck serra plus fort sa canne entre ses doigts et écouta avec plus d'attention que jamais. « Vous êtes donc toujours aussi décidé, maître ?» demanda Caudeverre d'une voix douce. « Je suis très décidé, sans nul doute, Caudeverre. » Il y avait à présent quelque chose de menaçant dans la voix glaciale. Un bref silence suivit, puis Caudeverre reprit la parole, les mots s'échappant précipitamment de ses lèvres, comme s'il se forçait à dire tout ce qu'il avait en tête avant que ses nerfs le trahissent. « Il serait possible de le faire sans Harry Potter, maître. » Nouveau silence plus prolongé, puis « Sans Harry Potter ?» dit la deuxième voix dans un souffle. « Vraiment ?» ?»« Maître, je ne dis pas cela pour souci de protéger ce garçon, » assura Caudeverre, sa voix montant dans les aigus comme un grincement. « Il ne représente rien pour moi, rien du tout. Simplement, si nous nous servions d'une autre sorcière ou d'un autre sorcier, n'importe quel sorcier, la chose pourrait être accomplie beaucoup plus vite. Si vous m'autorisiez à vous laisser seul pendant un bref moment, vous savez que j'ai une faculté de déguisement très efficace. Je pourrais être de retour ici en 2 jours seulement avec la personne qui conviendrait. Je pourrais me servir d'un autre sorcier, dit doucement l'autre voix. C'est vrai. Ce serait judicieux, dit Caudeverre, qui semblait soudain profondément soulagé. Mettre la main sur Harry Potter présenterait de terribles difficultés. Il est si bien protégé. Et donc tu te proposes d'aller me chercher un remplaçant, je me demande. Peut-être que la tâche de me soigner a fini par te lasser, Caudeverre. Cette suggestion de renoncer au plan prévu ne serait-elle qu'une tentative de m'abandonner ? Maître, je n'ai aucun désir de vous abandonner, pas du tout. Ne me mens pas, siffla la deuxième voix. Je le sais toujours lorsqu'on me ment. Caudeverre, tu regrettes d'être revenu auprès de moi. Je te dégoûte. Je te vois tressaillir chaque fois que tu me regardes. Je te sens frissonner quand tu me touches. Non, ma dévotion à votre excellence. Ta dévotion n'est rien d'autre que de la couardise. Couardise. Tu ne serais pas ici si tu avais un autre endroit où aller. Comment pourrais-je survivre sans toi, alors qu'il m'est impossible de rester plus de quelques heures sans nourriture? Qui va traire Nagini? Mais vous avez l'air d'avoir repris beaucoup de force, maître. Menteur, dit la deuxième voix dans un souffle. Je n'ai pas repris de force, et quelques jours de solitude suffiraient à me dépouiller de la maigre santé que j'ai retrouvée par tes soins maladroits. Silence! Caudeverre, qui avait commencé à balbutier des paroles incohérentes, se tut aussitôt. Pendant quelques secondes, Franck n'entendit rien d'autre que le craquement du feu dans la cheminée. Le deuxième homme reprit alors la parole dans un murmure qui ressemblait presque à un sifflement. « J'ai mes raisons pour vouloir me servir de ce garçon, comme je te l'ai déjà expliqué, et je ne me servirai de personne d'autre. J'ai attendu 13 ans, j'attendrai bien quelques mois de plus. Quant à la protection dont il bénéficie, je suis convaincu que mon plan parviendra à le neutraliser. Il suffit que tu fasses preuve d'un peu de courage, Caudeverre, un courage que tu devras trouver en toi, à moins que tu ne souhaites subir dans toute son ampleur la colère de Lord Voldemort. « Maître, il faut que je vous parle, » dit Caudeverre d'une voix qui trahissait à présent la panique. « Tout au long de notre voyage, j'ai retourné ce plan dans ma tête. Maître, la disparition de Bertha Jorkins ne passera pas longtemps inaperçue. Et si nous continuons, si je jette un sort... » « Si, murmura la deuxième voix, si tu suis le plan prévu, Caudeverre, le ministère ne saura jamais que quelqu'un d'autre a disparu. Tu le feras tranquillement, discrètement. Je voudrais pouvoir le faire moi-même, mais dans l'état où je me trouve. Allons, Caudeverre, encore un obstacle à supprimer, et le chemin qui mène à Harry Potter sera libre. Je ne te demande pas d'agir seul. Lorsque le moment sera venu, mon fidèle serviteur nous aura rejoints. « Je suis un fidèle serviteur, dit Caudeverre d'un ton
d'un ton où perçait un très net désenchantement. Que de verre, j'ai besoin de quelqu'un d'intelligent et de quelqu'un dont la loyauté n'est jamais faiblie. Malheureusement, tu ne remplis aucune de ces deux conditions. J'ai réussi à découvrir votre retraite, répondit Queudevert, la voix un peu boudeuse. Je suis celui qui vous a retrouvé, et c'est moi qui vous ai amené Bertha Jorkins. C'est vrai, admit l'autre d'un ton amusé. Une idée brillante que je n'aurais jamais attendue de toi, Queudevert. Mais en vérité, tu ne savais pas à quel point elle me serait utile lorsque tu l'as capturée, n'est-ce pas? Je pensais qu'elle pourrait vous servir, maître. Menteur, répéta la deuxième voix avec un amusement de plus en plus cruel. Je reconnais cependant qu'elle nous a révélé quelque chose d'inestimable. Sans elle, je n'aurais jamais pu échafauder notre plan, et tu recevras ta récompense pour cela, Queudevert. Je vais te laisser le soin d'accomplir pour moi une tâche essentielle. Nombre de mes partisans seraient prêts à donner leur main droite pour se voir confier une telle mission. Vraiment, maître? Qu'est-ce que... Queudevert paraissait à nouveau terrifié. Allons, Queudevert, tu ne voudrais pas que je gâche la surprise. Ton rôle viendra tout à la fin. Mais je te le promets, tu auras l'honneur de m'être aussi utile que Bertha Jorkins. Vous... La voix de Queudevert était devenue brusquement rauque, comme s'il avait la gorge sèche. Vous allez me tuer aussi? Queudevert, dit la voix glaciale d'un ton doucereux. Pourquoi te tuerais-je? J'ai tué Bertha parce que j'y étais obligée. Elle ne pouvait plus servir à rien après avoir subi mon interrogatoire. Elle était devenue tout à fait inutile. De toute façon, on lui aurait posé des questions très embarrassantes si elle était revenue au ministère en racontant qu'elle t'avait rencontré pendant ses vacances. Les sorciers qui sont censés être morts devraient éviter de croiser des sorcières du ministère de la magie dans les auberges de campagne. Queudevert marmonna quelque chose à voix si basse que Franck ne put l'entendre, mais l'autre homme éclata de rire, un rire totalement dépourvu de joie, aussi froid que sa façon de parler. Nous aurions pu modifier sa mémoire, mais les sortilèges d'amnésie peuvent très bien être rompus par un mage au pouvoir puissant, comme j'en ai donné la preuve lorsque je l'ai interrogé. Ce serait justement une insulte à sa mémoire de ne pas se servir de ce que j'ai réussi à lui arracher, Queudevert. Dans le couloir, Franck se rendit soudain compte que la main qu'il tenait serrée sur sa canne était devenue moite. L'homme à la voix glaciale avait tué une femme. Il en parlait sans la moindre nuance de remords, il en parlait même avec amusement. C'était un homme dangereux, un fou, et il préparait d'autres crimes. Ce garçon Harry Potter, de qui s'agissait-il? Il n'en savait rien, était en danger. Franck savait ce qu'il devait faire. C'était le moment ou jamais d'aller prévenir la police. Il allait ressortir sans bruit de la maison et se précipiter vers la cabine téléphonique du village. Mais la voix glaciale reprit la parole et Franck resta figé sur place, l'oreille tendue.